À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Saint-Sandin, c'est dans la région de Ségou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les responsables des sociétés d'assistance aéroportière des pays de la Confédération des États du Sahel tentent de trouver les voies et moyens pour harmoniser les procédures de travail en vue de rendre fluide le trafic aérien. C'est à la faveur d'une rencontre de haut niveau de 5 jours qui se tient ici à Bamako. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, Thomas Ecker, est dans la cité des Balanzons pour une visite de travail. L'objectif est de s'enquérir de la situation des structures ayant bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne. Bemba Sibi et Djelimagan Diabaté nous feront le point dans cette édition. Dans la page sport, on parlera de la 10e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui a pris fin hier. Il sera également question du tirage au sort de la CAN Maroc 2025 dont les nôtres sont dans le groupe A. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'association des jeunes pour la valorisation du coton. Cette association s'est fixée comme objectif de valoriser et transformer le coton malien afin de faire profiter pleinement les Maliens dans tous les secteurs de la filiale coton. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, dont les titres Bamako abrite depuis hier la première rencontre des responsables des sociétés d'assistance aéroportière des pays de la Confédération des États du Sahel. Les délégués vont échanger sur les voies et moyens d'harmoniser les procédures de travail en vue d'une fluidité dans le trafic aérien. Une délégation du Togo prend part aux travaux. Des recommandations fortes relatives au renforcement de la sécurité des opérations aéroportières sont attendues de la rencontre de 5 jours. Batraoré pour les détails. Les responsables de l'assistance aéroportière des pays de la Confédération des États du Sahel estiment que l'AES est un cadre d'échange et de coopération pour le développement de leurs activités. Réunis à Bamako, ils veulent partager leurs préoccupations et identifier de nouvelles opportunités de collaboration permanente pour l'amélioration de la qualité des services aéroportiers. Boubacar Koulibaly est le directeur général de la Société d'assistance aéroportière du Mali. Je suis certain que ces échanges seront fructueux et nous permettront de renforcer les liens qui nous unissent. Je voudrais vous affirmer notre engagement à faire de nos sociétés des entreprises de référence dans le domaine de l'assistance aéroportière. L'harmonisation des procédures, les pistes de coopération et de mutualisation des moyens tiendront une place de choix lors des débats. Les délégués plancheront également sur les systèmes de management de la sécurité et de la qualité et le partenariat entre les sociétés d'assistance en escale et les centres de formation. Moussa Teli, représentant du ministre des Transports et des Infrastructures. L'aviation civile est un pilier de développement économique, social et culturel. Elle facilite les échanges, soutient le tourisme et renforce la coopération entre les pays. À cet égard, le développement du transport aérien occupe une place importante dans la feuille de route du président de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, investi de missions par ses pairs. Le projet de création de la compagnie aérienne de l'AES et l'institution de la journée de l'aviation civile dans l'espace AES procèdent de la mise en œuvre de cette feuille de route. La rencontre de Bamako enregistre la présence des délégués du Togo. Elle sera sanctionnée par des recommandations fortes pour l'amélioration de la fluidité dans les aéroports. La dernière étape de la rencontre sera consacrée à une visite à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Direction à présent Ségou, où le chef de la délégation de l'Union européenne au Mali a réservé sa première visite officielle à la cité des Balanzons. Au menu, échange entre Thomas Ecker et les autorités administratives et surtout la visite des structures ayant bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne à travers le programme alimentaire mondial et Ecker International.
Il s'agit entre autres de l'unité de production alimentaire ou encore de l'Office du Niger. Le point avec nos envoyés spéciaux de Limagan Diabaté et Bemba Sibi. Visite de l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali à Ségou, Thomas Ecker est allé s'enquérir de la situation des structures ayant bénéficié du financement de l'Union européenne. Parmi ses bénéficiaires, l'Office du Niger qui a abrité plusieurs projets avec un impact considérable sur les exploitants dans les 7 zones de production de l'Office. Badra Aliou Traoré, président directeur général de l'Office du Niger. On a fait beaucoup d'activités, d'accompagnement, de formation des exploitants dans les différentes zones d'intervention de l'Office du Niger. On a également exécuté des travaux de sécurisation des jardins maraîchers pour les femmes qui peuvent, pendant toute l'année, faire le maraîchage et contribuer à l'amélioration socio-économique de nos producteurs, de nos exploitants agricoles. Autre lieu visité, l'unité de transformation des produits agricoles de Bagadadji du réseau Tchessiri des femmes transformatrices. Ces dames ont eu un financement de plus de 25 millions de francs CFA en 2024. Les infrastructures et équipements acquis ont grandement amélioré la productivité de l'unité. Nyang Fatoumata Boli, présidente du réseau Tchessiri. Ça nous a apporté beaucoup de choses parce qu'avant, on faisait la transformation dans des conditions très difficiles. On a eu des machines, l'unité des machines aussi pour nos produits. Aujourd'hui, on produit par mois 5 tonnes. Les céréales chèvres, les fruits et légumes, les oléagineux. Dans l'unité, il y a 800 femmes, 100 filles. Thomas Ecker a également visité le centre Domo qui a bénéficié en son temps d'un fonds de l'Union européenne. De nouvelles perspectives de financement ont également été explorées. C'est dans ce cadre que la mission s'est rendue dans les installations de la Comatex. Thomas Ecker, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. On rentre avec beaucoup d'idées sur des projets futurs, dans les affaires, dans des projets classiques de développement, dans le textile comme ici. Il faut discuter avec les collègues pour les détails, mais on a vraiment beaucoup de travail pour créer de nouveaux projets ensemble. Auparavant, Thomas Ecker avait eu une rencontre avec le directeur de cabinet du gouverneur de la région. Les échanges ont permis aux visiteurs du jour d'avoir une vue globale sur l'impact du financement de l'Union européenne dans la région de Ségou. Ségou, Bemba Sibi, Djilimangan Diabaté pour l'ORTM. En troisième région, l'Observatoire de développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté, en partenariat avec l'Institut national de la statistique, a tenu ce lundi les travaux de l'atelier de dissémination de résultats du profil socio-économique des communes du Mali. L'objectif de la session est d'assurer l'organisation et la tenue d'ateliers de dissémination au niveau régional. Yuru Baladjabate. L'objectif de cette session est d'assurer l'organisation et la tenue des ateliers de dissémination au niveau régional portant sur les résultats du profil socio-économique des communes du Mali. L'activité est organisée par l'Observatoire de développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté en partenariat avec l'Institut national de la statistique. Moudi Sempara, représentant du directeur général de l'ODHD. C'est surtout de recueillir les observations, les propositions d'amélioration de ce profil-là, de la part de nos acteurs régionaux. C'est eux qui sont auprès des communautés, c'est eux qui sont les utilisateurs, mais aussi les utilisateurs potentiels de ce rapport-là. Donc notre ambition, c'est de faire en sorte que ce rapport converge davantage avec leurs besoins, leurs préférences. Au cours de cet atelier de 2 jours, les participants auront droit à une présentation des résultats du rapport sur le profil socio-économique des communes du Mali, avec une spécificité des communes de la région de Sikasso, des débats sur les problématiques les plus pertinentes de la région qui sont en lien avec le profil socio-économique des communes du Mali. Les autorités régionales attendent beaucoup des participants pour mieux s'imprégner du contenu des résultats de ces travaux. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Ces 2 jours de travaux représentent une opportunité unique pour analyser ensemble les données présentées, identifier les enjeux et réfléchir aux actions concrètes à mettre en œuvre. Je vous invite donc à investir tout votre temps, votre énergie et votre expertise pour partager vos idées, analyser les défis avec pertinence et proposer des solutions pratiques. Il faut rappeler que ces ateliers de dissémination seront financés sur les ressources du projet d'harmonisation
et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Sigasso, Yuru Baladjabate et Boubacar Koulibaly pour l'ORTM. L'association de ressortissants de Touba Digakane vient de doter les DSESCOM de la commune en ambulance. Cette ambulance médicalisée a coûté la somme de plus de 6,5 millions de francs CFA à l'association. Abdoulaye Touré était de la cérémonie de remise de l'ambulance suivante. Le rêve de longue date des populations de Touba de disposer d'une ambulance médicalisée est devenu une réalité. Amadou Doukouré est le porte-parole de l'association de Touba Digakane. Ce qui nous a motivés à faire ce grand travail, pour donner le paix que nous avons à notre communauté, pour faciliter leur vie, surtout dans le domaine de la santé. Pour la directrice régionale de la santé de Koulikoro, ce geste de l'association va contribuer à sauver des vies à travers l'évacuation des malades. Dr Najim Ouradiallo est directrice régionale de la santé de Koulikoro. Très grand CESCOM qui respecte toutes les normes requises à la date d'aujourd'hui en matière de structure de santé, avec aussi du personnel qualifié en nombre suffisant. Et ce personnel, pour un départ, est entièrement à la charge de l'association, qui montre leur patriotisme. La visite du CESCOM de Touba pour s'imprégner des conditions de travail des agents a mis fin à la cérémonie de remise. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. En RDC, au moins 17 personnes ont été tuées et 367 autres blessées dans les combats de 2 jours entre le groupe M23 soutenu par les forces rwandaises et l'armée congolaise. Le président Félix Tshisekedi s'adressera aujourd'hui à la nation sur cette crise. Par ailleurs, à Kinshasa, l'ambassade du Rwanda et plusieurs autres ont été attaqués ce matin par des manifestants dénonçant le conflit dans l'est du pays. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue dans l'après-midi pour tenter de répondre à la situation. Le Kenya a aussi convoqué une rencontre demain entre le président de la RDC et son homologue rwandais. Au Liban, plus de 22 morts et 17 autres blessés. C'est le bilan provisoire d'un affrontement entre les habitants du sud et l'armée israélienne. Le Premier ministre a affirmé que le Liban a accepté la proposition américaine de prolonger le délai de retrait de l'armée israélienne jusqu'au 18 février prochain. En Serbie, le Premier ministre Miloš Vučević a démissionné aujourd'hui de son poste. Cette décision intervient après 3 mois de manifestations de la population sur l'accident mortel de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts. Elle a été annoncée lors d'une conférence de presse. L'ancien maire de Novi Sad occupait cette fonction depuis mai 2024. Au Proche-Orient, des milliers de Palestiniens se sont retournés hier au nord du pays. Ce retour a été rendu possible grâce au nouvel accord de trêve entre Israël et le Hamas. L'annonce a été faite par un responsable du ministère de l'Intérieur du pays. Selon un rapport de l'ONU, 90% de la population de Gaza était obligée de fuir pendant 15 mois en raison d'une guerre entre les deux pays. Ses habitants sont retournés pendant que plus de 60% du territoire sont détruits. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumega. Tirage au sort Cannes Maroc 2025, le Mali a hérité du groupe A avec des vieilles connaissances. Oui, il aura comme adversaire le Maroc, pays organisateur, la Zambie et les Comores. Les Aigles du Mali, quart de finalistes en Côte d'Ivoire, entendent faire mieux que leurs dévanciers en 1972 avec la médaille d'argent, 2012 et 2013 avec la médaille de bronze. On écoute le sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fit, au bon soin d'Ibrahim Bakili, le secrétaire général adjoint de la FEMAFOOT. Oui, je suis très content avec les tirages. Il n'y a jamais des équipes faciles en grand tournoi comme ça, mais jouer contre Maroc à domicile, c'est toujours intéressant. Et avec Comores et Zambie, ce sont des bonnes équipes, mais on va être préparé. L'avantage qu'on peut gagner ce groupe, on a la route qui est préparée pour Maroc. Ça doit être notre ambition. On veut rester longtemps ici. L'ambition est de jouer 7 matchs au tournoi. Inch'Allah, on va préparer bien.
J'espère que tous les joueurs restent fit, il n'y a pas de blessures sérieuses. Et on va préparer, mais maintenant, avant, on va concentrer notamment pour la qualification du Coupe du Monde. Et après, on va concentrer pour ça. Mais je suis très content avec les tirages. Le Maroc et la Zambie sont de vieilles connaissances du Mali en phase finale de Cannes. Les Lions de l'Atlas et les Chipolopolo ont eu le privilège d'éliminer les Aigles en demi-finale, respectivement lors des Cannes 2004 et 1994, ironie du sort, par le même score 4-0. Quant aux Comores, ce sera le premier duel de l'histoire en Cannes. Les deux sélections vont se croiser d'ailleurs en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 au mois de mars en match aller du groupe I. Ce groupe A est si particulier. Les 4 équipes ont terminé première de leur groupe de qualification. On y retrouve deux anciens vainqueurs, la Zambie en 2012 et le Maroc en 1976. Les Comores, pour la dernière participation 8e de finaliste en 2021, ont laissé une forte impression. Les Comoriens ont eu de l'appétit. L'équipe est leader du groupe I en éliminatoire de la Coupe du Monde. Le programme des Aigles à la Cannes est le suivant: 22 décembre, Mali-Zambie, 26 décembre, Maroc-Mali et 29 décembre, Comores-Mali. La Cannes 2025, c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. Alors, quelle est la composition des autres groupes? Le groupe B comprend l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Le groupe C est composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le groupe D renferme le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Dans le groupe E, on a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Enfin, au niveau du groupe F figure la Côte d'Ivoire, tenante du titre, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Les deux premiers des 6 groupes plus les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8e de finale. La compétition se déroule dans 9 stades et 6 villes différentes. Championnat national professionnel de Ligue 1 a pris fin hier. L'AS Real a cartonné l'AS Police 3-0. Victoire des 11 créateurs de Niarela 2-1 sur le premier FC Yara. Après 10 journées, le classement provisoire place l'USFAS en tête avec 17 points devant l'Union sportive de Bougouba, 17 points aussi, et l'AS Real 15 points. Le Yoliba AC et le Stade Malien de Bamako respectivement 8e 10 points et 12e 7 points contre chacun, 6 matchs en retard. Au niveau du football féminin, la 10e journée du championnat national est programmée à partir de demain mercredi. Oui, on aura 3 matchs. Sur le terrain de l'AS Real à 15h45, AS Amazon de la commune 5, AS Mandé de la commune 4. Sur le terrain de Guélibougou à 15h45, AS Police, AS Entente Sirakoro Megetana. À Sévaré à 15h45, AS Soudoubaba, AS Momo de Sikasso. Cette deuxième journée du foot féminin prend fin ce jeudi avec 2 matchs. C'est tout. Est-ce qu'il fallait retenir? Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Pays producteur du coton par excellence, le Mali doit profiter pleinement de cette production pour valoriser et transformer le coton. C'est pourquoi l'association des jeunes pour la valorisation du coton, AJVC, a été créée en 2015. Le but de cette association est de faire en sorte que le coton malien puisse profiter aux Maliens dans tous les secteurs de la filiale coton. Dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Dao nous parle de cette association et c'est une rediffusion. Dans la perspective d'un Mali émergent sous l'angle de la valorisation du coton, une association a vu le jour en 2015. Il s'agit de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton AJVC. Elle œuvre pour que le coton malien profite plus au Mali. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Nous avons vu que le Mali est un leader dans la production du coton en Afrique. Et malheureusement, nous ne transformons que moins de 2% de notre production locale. Et nous avons vu que vraiment c'est très très peu, vu les opportunités que nous pouvons mettre en place sur la chaîne de valeur en termes de transformation. Alors, chose qui va non seulement créer de l'emploi pour les Maliens, mais également aussi augmenter la productivité, également augmenter les revenus des producteurs. Il est impératif d'impulser une dynamique à la transformation locale du coton à travers la mise en place d'usines de grainage pour créer de la valeur ajoutée. Au niveau de l'industrialisation, quand on essaie de prendre l'impact, la graine du coton, le Mali importe dans d'autres pays plus de 65 milliards de francs CFA en termes d'investissement pour l'achat de la graine du coton. L'autre goulot d'étranglement, et non des moindres, demeure le désintérêt des populations pour le port des habits en cotonnade de chez nous.
tous les leaders politiques parlent de la valorisation du coton. Il faut une volonté politique, c'est-à-dire mettre en avant les décisions politiques qui peuvent accompagner cette valorisation. C'est-à-dire imposer d'abord aux membres du gouvernement du Mali à s'habiller d'abord en cotonnade. C'est déjà une première. La transformation locale du coton est source de création de valeurs ajoutées au niveau local. C'est pourquoi l'Association des jeunes pour la valorisation du coton s'inscrit dans cette logique. Abdrahman Si, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton. Et nous, ici au Mali, nous avons mis l'impact sur le bassin. C'est très bien, mais si toutefois nous pouvons mettre l'impact également sur notre coton malien en transformant, ça peut être le bassin, ça peut être d'autres styles de couture ou même d'autres styles de tissage. Donc pour le mettre en avant, afin que nous puissions également davantage augmenter en termes économiques les rentabilités en rapport avec la filière coton. Pour inverser la tendance, la JVC compte sur les populations, singulièrement la jeunesse et les femmes, afin que ces deux couches puissent s'intéresser beaucoup plus aux habits en cotonnade et en bouroulant made in Mali. Et c'est ce qui met en terme à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré et Fousseini Sissoko. Mise en ligne Sekou Traoré. Réalisation Fatoumata Tangara et Kumba Sissako. Coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Kani Keita et Adaman Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.